Alors on sent vraiment que c'est la rentrée, hein. La salle de culte est pleine et je vois aussi que vous avez pris des couleurs. Ah, vous êtes en forme? Oui, malheureusement même des bonnes choses en toute fin. C'est fini les vacances et ça y est, on reprend notre train de tous les jours et tout va devenir progressivement des vieux souvenirs, hein. Les vacances, profiter du soleil. Et oui, jour après jour, semaine après semaine et mois après mois, ça va devenir un vieux souvenir jusqu'à ce que revienne encore l'été et qu'on puisse de nouveau profiter de ce temps estival. Et nous sommes des hommes, et je dis que les hommes, nous, on oublie très vite. On a la mémoire très courte et on oublie. Et on oublie parfois malheureusement des choses qui sont vraiment vitales et capitales. Et on verra que dans le texte d'aujourd'hui, les enfants d'Israël ont oublié quelque chose qui était vraiment vital pour eux et ça a failli vraiment avoir des conséquences graves. Et fort heureusement pour eux, Dieu était à la rescousse. Et en cette rentrée, nous aussi nous pouvons tirer des leçons de cette histoire que l'on trouve dans 1 Samuel 7 et nous verrons au travers de 3 points que la prise de conscience et le retour à Dieu des Israélites, que Dieu garde jalousement et combat pour ceux qui lui appartiennent, et enfin que ceux qui appartiennent à Dieu prennent soin de ses affaires. Les versets 1 à 5, donc la prise de conscience et le retour à Dieu des Israélites. Et je lis dans la version second 21 qui s'affiche là. Donc 1 Samuel 7. Les habitants de Kirjat Jarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel chez eux et la conduisirent dans la maison d'Anibadad sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour la garder. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jérim. 20 années avaient passé. Alors toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous des dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, rassemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils se rassemblèrent à Mispa. Voilà où s'arrête la première partie de ce texte, qui est une prise de conscience et aussi le retour à Dieu des Israélites. Et dans les chapitres précédents, ça commence à dater un peu, je m'en doute. On a vu comment les Israélites, conscients de l'exigence de la présence de Dieu, se sont renvoyés progressivement la patate chaude, qui était l'arche, qui devait être quelque chose de bénéfique pour eux, mais à cause de la désobéissance, c'est devenu un point d'achoppement. Il y a eu des morts dans les villes où l'arche est passée. Et du coup, les habitants, ville après ville, renvoyaient la patate chaude à une autre ville. Et l'arche a atterri à Kirjat Jérim, dans la maison d'Abinadab. Et de toute évidence, c'était vraiment une mise au placard de Dieu pour continuer à vivre leur vie comme bon leur semblait. Pas forcément en recherchant ce qui plaît à Dieu. Il est certain que c'est un choix délibéré de se soustraire aux prescriptions de Dieu. D'autant plus qu'on voit dans notre texte que là où l'arche a été placée, ce n'est pas un lieu invisible. On dit que cette maison est sur une colline. Et la colline, elle est quasiment visible par tous. Donc tout le monde savait que l'arche était là-bas. Et progressivement, le peuple d'Israël a perdu la signification symbolique de cette présence de Dieu au milieu d'eux. Et en cette rentrée, ou en cette nouvelle année scolaire, ceux qui se déclarent de Jésus doivent aussi se poser la question de la considération qu'ils ont de la présence de Dieu au milieu d'eux. Et nul besoin d'avoir un totem ou l'arche de l'Alliance pour s'en rappeler. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous rappelle qu'il vit dans le corps du chrétien au moyen du Saint-Esprit.
Alors individuellement et collectivement, prenons-en conscience chaque jour et vivons en conformité de l'alliance que Christ a conclue avec ceux qui le reconnaissent comme comme son sauveur et Seigneur et Maître. Et l'autre chose qui est intimement liée à la présence de Dieu, c'est sa parole. Ce n'est pas possible de dire qu'on est en présence de Dieu et que sa parole soit loin. Non, là où est Dieu, là aussi sa parole. Et on ne peut pas vivre avec Dieu loin de sa parole. Et il ne s'agit pas de posséder la Bible. Ça, tout le monde peut le faire. Mais il s'agit plutôt de la lire, de la méditer et par-dessus tout de la mettre en pratique. Elle est tellement vitale, cette parole, que Jésus il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À tes souhaits. Et alors, en cette rentrée, individuellement, posons-nous aussi cette question et répondons-y avec sincérité de cœur pour tirer des leçons qui soient salvatrices pour nous. Est-ce que je prends le temps de lire la Bible, de la méditer et de la mettre en pratique? Est-ce que je prends le temps de lire la Bible, de la méditer et de la mettre en pratique? Nous, dans l'Église, on l'a vu dans les annonces, on a vraiment mis en place des outils pour se nourrir spirituellement, pour s'encourager mutuellement. On parle des enseignements de dimanche, mais pas que. Il y a les groupes de vie surtout, les groupes passerelles dont on a parlé, les groupes de jeunes, de pré-ados, les groupes de maison, mais aussi les groupes de croissance que vous aurez l'occasion de découvrir la semaine prochaine. On considère que c'est tellement important pour nous, les chrétiens, qu'on dit que chaque chrétien et chaque membre doit vraiment participer à ces groupes de vie, parce que c'est vital pour le chrétien. Et si vous avez du mal à prendre un temps de qualité pour Dieu, vous nourrir spirituellement, si c'est un problème d'agenda ou autre, ne restez pas seul. Venez en discuter et ensemble nous trouverons des pistes pour cela. Et même si vous avez personnellement l'habitude de vous nourrir spirituellement, mais ne restez pas seul non plus, parce que le chrétien fait partie du corps de Christ et Christ veut que ses enfants s'encouragent ensemble mutuellement. Et c'est ce que nous voulons vivre vraiment ensemble. Revenons à nos Israélites. C'est seulement au bout de 20 ans, que les Israélites prennent conscience de leur errance. 20 ans. Ils poussent alors des cris de gémissement vers l'Éternel. Alors le texte ne nous dit pas pour quelle raison ils ont pris cette conscience, en fait. Qu'est-ce qui a été le déclic? Le texte ne nous le dit pas. Mais on peut quand même essayer d'élaborer quelques pistes pour comprendre un peu comment ils en sont arrivés là. Allez, est-ce que c'était à cause de la lassitude des défaites que leur infligeaient leurs ennemis, et notamment les Philistins? Peut-être. Est-ce à cause de la nostalgie de la bonté de Dieu, de sa fidélité envers eux? Peut-être que les plus anciens se rappelaient encore combien la présence de Dieu au milieu d'eux était bénéfique pour eux. Peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que les Israélites ont pris conscience que combien la présence de Dieu leur est bénéfique et qu'elle leur manque. Ils ont pris conscience combien la vie loin de Dieu est insipide, sans saveur. Ils ont mis leur confiance en des dieux étrangers, Baal, Astarté, mais ils ressentaient toujours ce vide. Jésus-Christ raconte la parabole du fils prodigue que l'on trouve dans Luc 15, et vous pourrez lire chez vous. Ce fils qui a réclamé sa part d'héritage à son père et qui s'en va vivre sa vie comme bon lui semble. Il va loin de l'autorité parentale, l'autorité de son père. Là, il dilapide son argent et il devient dans le besoin. Et loin de son père, dans la disette, après une introspection, une bonne réflexion, il a réalisé combien c'était meilleur chez son père et combien il avait fait l'idiot. Il décide alors de repartir chez son père et de le supplier de le prendre même comme un simple serviteur. Il va y aller et le père va l'accueillir à bras ouverts et va le rétablir non pas comme un serviteur,
mais plutôt comme fils. Les Israélites aussi avaient peut-être touché le fond. Et peut-être que dans la salle, il y a aussi des gens ou quelqu'un qui ne met pas sa confiance en Dieu, mais qui la met ailleurs. Quelqu'un qui n'a pas encore accepté Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Quelqu'un qui se dit, à quoi bon croire? J'ai tout ce dont je dispose. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être réconcilié avec Dieu le Père. Écoutez cette parole de sagesse qui nous vient d'un roi, l'un des plus riches et aussi le plus sage qui ait connu la terre, Salomon, dans Ecclésiaste 1, le verset 2 à 3. Il nous dit, comme de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comme de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Et plus tard, Jésus dira aussi une phrase qui doit nous interpeller dans Marc, au Marc 8, les versets 36 à 37, il dit ceci. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? À chacun de répondre à ces deux questions de Salomon et de Jésus-Christ. C'est seul Dieu qui donne vraiment un sens à notre vie. Nous avons été créés pour vivre éternellement à ses côtés. Le fils prodigue a regardé dans le rétroviseur de sa vie et il s'est souvenu combien chez son père c'était mieux. Et c'est comme si on était dans la voiture et puis on regardait dans le rétroviseur, on voyait le soleil comme cet été et qu'en regardant devant, on voyait la pluie, une averse. Je pense qu'on n'est pas de fou de la route. Moi, à sa place, en tout cas, si je suis dans une telle situation, je préférerais faire demi-tour et repartir au soleil plutôt que de continuer ma route là où il y a la pluie. Et c'est ce que ce fils prodigue, il a fait. Il a fait demi-tour pour repartir auprès de son père. Et que ce soit aussi pour nous, en cette année, un appui. Nous pouvons aussi tirer une leçon mutuelle et collective de l'expérience des Israélites. Nous devons venir et crier à Dieu, reconnaître nos fautes pour rétablir la relation avec lui. Dieu est toujours prêt à nous écouter, à la seule condition qui est rappelée par Samuel au verset 3. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. C'est le cœur que Dieu attend. C'est le cœur de celui qui est repentant. C'est celui qui revient à l'Éternel de tout son cœur. Celui qui décide de ne plus refaire les mêmes fautes. Et c'est celui qui décide de laisser sa vie être dirigée par Dieu. Un changement n'arrive peut-être pas de manière spontanée. Ça peut prendre du temps. Mais ce qui est le plus important, c'est la volonté dans un premier temps. Et le reste, on le laisse sous la conduite de l'Esprit Saint. C'est lui qui transforme les vies et c'est lui qui transforme le cœur. Notre part à tous, finalement, c'est de faire preuve de bonne volonté. C'est de dire à Dieu, je veux être transformé. Je veux être à l'image de Jésus-Christ. Si les Israélites se sont fait berner par des faux dieux, des dieux étrangers, aujourd'hui encore, malheureusement, on peut inconsciemment adopter des faux dieux ou un faux dieu. L'idolâtrie n'est pas le fait de se faire une statue et de la prier, de la revérer. J'entends mon double de l'autre côté. Pour le Dieu de toute l'éternité, l'idolâtrie, c'est donner à une autre chose que lui la place qui lui revient. L'idolâtrie n'est pas le fait de construire ou de prendre quelque chose et la prier. Pour le Dieu de toute éternité,
l'idolâtrie, c'est donner à une autre chose la place qui lui revient. Et si dans notre vie, Dieu n'est pas le plus important, nous devrions réexaminer nos considérations et éloigner de nous une telle chose qui prendrait la place de Dieu, ou seulement remettre chaque chose à leur place. Que ce soit le travail, que ce soit les amis, que ce soit la famille, que ce soit le sport, quoi que ce soit, ce qui est au-dessus de Dieu ne doit pas l'être. Dieu doit prendre la première place dans notre cœur. Et en cette rentrée, c'est peut-être quelque chose aussi que nous pouvons nous rappeler. Donner à Dieu la première place dans notre vie. Dieu nous veut tout entier. Il veut que nous soyons exclusivement à lui et nous avec lui. Et les Israélites ont accepté de remettre Dieu à la première place de leur vie. Et ils se sont débarrassés de tous les faux dieux, les dieux étrangers qu'ils vénéraient. Et c'est seulement à l'issue de ce geste que Samuel a accepté et a décidé d'invoquer Dieu en faveur du peuple d'Israël. Il a fait deux choses ensemble avec le peuple d'Israël. Ils ont puisé l'eau, ils ont versé de l'eau, qui est le symbole de la purification. Et ils ont jeûné, ils ont reconnu collectivement leur faute. Nous avons péché contre l'Éternel, disent-ils. Et le jeûne est vraiment un moyen de consécration, un moyen de dire à Dieu, nous mettons à part ce temps pour être dans ta présence, pour implorer ton pardon. Les Israélites sont les descendants d'Abraham et les chefs religieux contemporains de Jésus mettaient souvent en avant leur filiation avec Abraham, comme si c'était un ticket d'entrée dans la famille de Dieu. Ah ben moi je suis fils d'Abraham, allez, oups, tu rentres. Mais par ce texte et par cette histoire de ces Israélites qui sont aussi descendants de la première heure, même d'ailleurs d'Abraham, on comprend que ce n'est pas vraiment le cas en fait. Il n'y a pas de ticket magique, fils d'Abraham et tu rentres quoi. Le texte nous montre au contraire que pour avoir une relation étroite avec Dieu, il faut lui donner la première place et honorer sa présence par des actes qui soient en cohérence avec sa personne, avec la personne de Dieu. Et pour le chrétien, il ne suffit pas de passer par les eaux du baptême pour dire « Je suis enfant de Dieu ». C'est un début, certes, mais ça ne fait pas tout. Il faut mener une vie de disciple en ressemblant jour après jour à Jésus-Christ, l'homme parfait. Et pour nous aider à être dans cette démarche, on peut se poser vraiment cette question. Est-ce que ce que je fais est agréable à Dieu? Est-ce que ce que je fais est agréable à Dieu? Que le Saint-Esprit nous aide à développer en nous, en tout cas, le caractère de Christ. Enfin, si on regarde cette histoire au travers des yeux de Samuel, il a dû se dire au bout de 20 ans et de revoir les enfants d'Israël revenir à Dieu, il était temps. Il a dû se dire ça en fait. Il était temps. Samuel est vraiment un homme remarquable. Moi, je suis vraiment admiratif de cet homme. Un serviteur fidèle. Il a passé 20 ans à prêcher dans le vent, dans le vide, à encourager la repentance sans grand succès. Et pourtant, il ne s'est pas lassé. Il a fait preuve de patience positive. Nous, parfois, on est un peu patient en disant à la prochaine, je le casse. Ou on dit aussi, trop c'est trop, ma patience a des limites. Et en fait, lui, il n'a pas dit ça, quoi. Au contraire, il a été vraiment patient. Et je pense que pour développer une telle attitude, qui fait partie des attributs de Dieu, la patience, il faut l'aide du Saint-Esprit. Et une autre chose qui est capitale pour le chrétien, c'est aimer son prochain comme lui-même. Il faut vraiment ces deux choses-là. Le Saint-Esprit et aimer son prochain comme soi-même. Alors pour cette nouvelle rentrée, demandons à Dieu la force de nous aimer les uns des autres, qui nous aide à ne pas considérer seulement notre propre intérêt, mais à considérer aussi celui de notre prochain, de notre voisin,
comme Dieu l'a fait et continue à le faire aujourd'hui pour les chrétiens, car il a donné son Fils unique afin de leur sauver la vie. Soyons animés du même esprit que celui de Samuel. Soyons des chrétiens patients. Les versets 6 à 15, enfin, nous montrent que Dieu garde jalousement et combat pour ceux qui lui appartiennent. Je continue la lecture dans toujours la version Ségan 21. Alors, oui. Ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ces jours-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les Israélites à Mispa. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mispa. Et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. » Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Chêne, et il l'appela Éden-Ézer en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés et ils vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël retournèrent à Israël depuis Écran jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha à la domination des Philistins. Il y eut aussi paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Les Philistins étaient donc des pires ennemis des Israélites. Et le plus célèbre d'entre eux est le géant Goliath, que David a affronté victorieusement, un peu plus tard dans Samuel. Et fort de leur dernier succès sur les Israélites, les Philistins veulent profiter du rassemblement des Israélites pour leur infliger une nouvelle défaite et surtout les affaiblir davantage en tuant des hommes. Et les Israélites ont peur, car les Philistins ont à présent pris le dessus sur eux. Même le fait, on a vu ça dans les chapitres précédents, même le fait d'avoir apporté l'arche de l'Alliance dans le champ de bataille et de combat n'avait pas suffi à leur éviter une défaite cuisante et mémorable. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. Une chose a changé. Les Israélites sont revenus de tout leur cœur à l'Éternel. C'est ce qui a changé. Et ça, les Philistins ne le savent pas encore. Ainsi, malgré la peur, ils font confiance à Dieu et ils implorent son intervention. Ils prennent, ça c'est assez surprenant, ils ont peur, mais il faut regarder ce qu'ils font. Ils prennent même le temps d'offrir une offrande à Dieu, alors que l'ennemi marche contre eux. Ils auraient pu mettre ce temps à profit pour s'échapper, ou pour élaborer des stratégies de défense, de combat. Non, ils ont pris le temps de prier Dieu. Quelque chose a changé en eux. Et l'Éternel est avec eux. Il le montre d'une manière extraordinaire. Et ce qui permet aux Israélites de l'emporter sur les Philistins qui prennent la fuite. Et cette défaite, en fait, elle fait un peu écho à ce qu'on a lu ensemble dans les chapitres précédents. Au chapitre 2, Anne, la mère de Samuel, a chanté un cantique en l'honneur de l'Éternel parce qu'il lui a accordé un fils, donc Samuel. Et au chapitre 2, au verset 4 et 10, j'ai sélectionné ces deux versets-là,
qui font un peu écho à cette victoire d'Israël sur les Philistins. Au verset 4, elle disait ceci, « L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. » Ça ne vous fait pas penser à ça? Ils étaient tout apeurés et ça y est que ceux qui étaient puissants repartent en déroute en fait. Et au verset 10, elle disait, « Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut du ciel, il fera gronder son honneur contre eux. » Oui, c'est ce que l'Éternel a fait pour Israël. Il a mis en déroute les ennemis des Israélites, les Philistins. Et vous savez, les chrétiens aussi ont un ennemi commun, le diable. Il est malicieusement audacieux et il ne désire qu'une seule chose, faire trébucher le peuple de Dieu, ses enfants. Et il est tellement audacieux que, bien que connaissant l'identité divine de Jésus-Christ, il a essayé de le dérouter de sa mission en le tentant de diverses manières. Et la Bible nous dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais une chose est certaine, c'est que la victoire est assurée en Jésus-Christ. Et nous devons vraiment la saisir et la bondir devant les attaques du diable. Et vous savez quoi? C'est que le diable sait aussi que cette victoire est acquise si nous demeurons en Jésus-Christ. Et alors, dans ces stratégies, tout ce qu'il essaie de faire, c'est justement de nous éloigner de Jésus-Christ pour que nous ne demeurions plus en lui. Comment il procède? Sans doute de diverses manières également. Mais la diversion, je pense que c'est vraiment une des armes du diable, la diversion. Emmener le chrétien à oublier son identifié. Emmener le chrétien à oublier ses acquis en Jésus-Christ. De nous faire oublier la parole de Dieu, qui est pourtant une âme redoutable contre lui. Et tout comme le diable a aveuglé le peuple d'Israël durant 20 ans, il essaie encore aujourd'hui de le faire pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Et malheureusement aussi même pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Il le fait en nous chargeant pour ne pas prendre du temps de qualité avec Dieu, en nous empêchant de prendre conscience de toutes les bénédictions spirituelles dont nous disposons en Jésus-Christ, en nous empêchant de prendre conscience de celui qui est vraiment notre ennemi. Parfois, on se fait la guerre entre frères, alors que notre vrai ennemi, c'est le diable, et pas notre frère. Et en nous empêchant aussi de prendre conscience que l'union des chrétiens fait leur force. En regardant à Dieu, dans l'adversité, les chrétiens peuvent et doivent se soutenir. C'est ainsi qu'ils sont plus forts. Et il essaie aussi de nous enfermer dans la culpabilité du péché, alors que la repentance délivre. Et comme on l'a chanté, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Et ça, c'est l'une des armes que le diable peut utiliser pour essayer de nous dérouter. Et alors, en cette nouvelle rentrée, nous aurons sans doute à traverser des zones de turbulence, à avoir des épreuves, des attaques du diable. Ne soyons pas effrayés. Faisons comme les Israélites. N'arrêtons pas de crier à Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit à Samuel, n'arrête pas de crier à Dieu. Nous aussi, n'arrêtons pas de crier à Dieu. Et chaque jour, rappelons-nous d'une chose. Jésus a vaincu le diable et il a dit pour vous. Jésus a vaincu le diable pour nous et il a le pouvoir suprême sur toute autorité. Dans l'épreuve, ne cherchons pas de solution ailleurs. Regardons à Dieu. Et la main de Dieu sera toujours là pour nous secourir. Et elle nous aidera à ne pas tomber dans les pièges du diable. Rappelons-nous aussi que nous n'avons pas à lutter contre des hommes, contre notre prochain, mais bien contre notre ennemi commun, qui est le diable. Et rappelons-nous enfin des promesses toujours d'actualité que Jésus a faites à tous ceux qui sont ses disciples. Il leur a promis d'être avec eux jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est une promesse certaine sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Les versets 16 à 17 nous montrent que ceux qui appartiennent à Dieu
prenne soin de ses affaires, des affaires de Dieu. Il allait chaque année, c'est Samuel, il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgad et de Mitzpah. Il jugeait Israël dans toutes ses villes. Puis il revenait à Rama, où se trouvait sa maison. Il y jugeait Israël et il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel. Dans ces deux courts versets, on voit que Samuel est vraiment actif dans sa famille spirituelle, les Israélites qui sont revenus de tout leur cœur à Dieu, mais aussi dans sa famille biologique, on comprendra bien. Pour sa famille spirituelle, il est prêt à faire des kilomètres. Je crois que j'ai mis une carte pour voir un peu les villes qu'il a parcourues. Ah, on ne voit pas grand-chose. Bon, on pourrait retrouver ça dans certaines villes, en tout cas, dans certaines cartes, pardon. Enfin, dans certaines Bibles, il y a cette carte. Et vous verrez, en fait, il a vraiment parcouru beaucoup de kilomètres et il n'a pas pris le TGV. Il n'a pas pris non plus de voiture. Donc, on peut dire que c'était vraiment un périple pour lui, en fait. C'était quelque chose au moins qui lui a pris du temps. Mais il l'a vraiment fait. Oui, un sacrifice, comme le dit mon frère. Il était vraiment conscient de sa mission au sein du peuple de Dieu qui vivait encore en théocratie. En fait, c'était Dieu qui régnait sur le peuple d'Israël. Et c'était donc un homme placé par Dieu qui administrait la vie spirituelle et civile aussi, sociale du peuple d'Israël. Donc, Samuel administrait le peuple. Et moi, je suis souvent interpellé par une parole de Jésus en réponse à Joseph et à Marie, sa mère, lorsqu'il était resté incognito dans le temple et que ses parents inquiets le cherchaient et l'ont retrouvé dans le temple. Il leur a dit une phrase qui m'a souvent vraiment interpellé. Il leur a dit « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Et vous trouverez ça dans Luc 2, verset 49. Et je crois qu'aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi prendre soin des affaires de notre Père. Alors, devinez, quelle est la première affaire de votre Père? Quelle est la première affaire de Dieu? Ah, c'est une question pour vous. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Quelle est la première affaire de Dieu, selon vous? Sauver les âmes? Oui. L'adorer? L'aimer d'abord? Alors, j'ai dit la première affaire. Être en communion constante avec lui. On peut dire ça, oui. En fait, la première affaire de Dieu, en fait, c'est vous, c'est moi. C'est la première affaire de Dieu. Hein. La première affaire de Dieu, c'est moi, c'est vous, c'est les personnes. Ce n'est pas l'Église en tant que bâtiment. Ce ne sont pas les finances d'une Église. Ce n'est pas le bien-être de la terre. Mais la première affaire de Dieu, ce sont les personnes. Et pour s'en rendre compte, on n'a qu'à lire en fait ce qui est pour nous la promesse, pour toute la terre, la promesse qui a tout changé pour l'humanité. Dieu lui-même, il a dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, il n'a pas dit pour qu'il y ait, je sais pas, de la vie à foison, qu'il y ait des voitures, que nous ayons une belle vie. Enfin, il n'a pas dit tout cela en fait. Il a dit la première chose, la vie éternelle pour les hommes. Alors la première affaire de Dieu, c'est vous, c'est moi. Les affaires de Dieu se résument donc à aimer les personnes et à rechercher qu'elles connaissent Dieu. Les affaires de Dieu se résument donc à aimer les personnes et à rechercher qu'elles le connaissent, lui. Et pour cela, faisons comme Samuel. Prenons le temps pour les autres, pour la communion fraternelle. Prenons le temps avec nos voisins qui ne connaissent pas encore Dieu, car c'est là l'affaire du Père. Alors, moi aussi, le premier, j'ai beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. Alors, donc, encourageons-nous ensemble, en tout cas cette année, à prendre du temps de communion fraternelle et aussi à aller vers nos voisins pour qu'eux aussi puissent connaître Christ. Et Samuel a établi son domicile à Rama. Alors qu'il a été formé, vous verrez ça dans les premiers chapitres,
Samuel a été formé aux côtés d'Élie, et là, c'était à Silo. Donc, il a passé quasiment toute sa vie à Silo, et là, il va s'établir à Rama. Il faut savoir que Rama était en fait la ville de ses parents. Ses parents vivaient à Rama, donc il repart un peu dans le cocon familial. Ça nous montre que Samuel est vraiment attaché à sa famille biologique également. Et Dieu nous appelle à considérer, à prendre soin de notre famille biologique. Même si parmi les membres de la famille, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, Dieu nous appelle à les considérer et à prendre soin de la famille. Dieu nous appelle à être des témoins fidèles de Jésus au milieu de nos proches. Il nous appelle à éduquer les enfants selon les prescriptions de la Bible. Et nous appelle à vraiment être sel et lumière là où il nous place. Notre foyer est finalement le premier lieu où notre identité chrétienne doit vraiment poindre, doit transparaître clairement chaque jour. Notre foyer et notre famille est le premier lieu où notre identité chrétienne doit transparaître clairement chaque jour. Alors, en cette nouvelle rentrée, nous pouvons individuellement, collectivement, demander à Dieu de nous donner de prendre soin de ses affaires, c'est-à-dire des personnes. Demandons-lui de nous donner d'être chaque jour des témoins fidèles de Jésus-Christ là où il nous place, pour éclairer, pour attirer à Dieu et pour faire connaître Dieu. Jésus dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et moi, je dis souvent, oh, comment Jésus peut-il dire ça des hommes? Mais nous sommes vraiment ça. Si nous sommes réellement disciples de Jésus-Christ, nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Nous devons accepter cela et nous devons vivre cela. Rappelons-nous aussi que tout n'est que grâce, que si nous pouvons nous approcher de Dieu, ce n'est pas par notre force, mais tout n'est que grâce. Et je finis juste avec ce verset de Zacharie 4, le verset 6, qui nous dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Retenons, mais par mon esprit, et demandons à Dieu que son Saint-Esprit nous vienne en aide chaque jour dans notre marche chrétienne. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour l'exemple du passé qui nous parle encore aujourd'hui et qui nous montre à la fois le cœur de l'homme, mais surtout ton cœur, Seigneur. Nous avons vu que ces hommes qui s'étaient égarés pendant une vingtaine d'années, et pourtant toi, tu es demeuré patient et bon envers eux, Seigneur. Tu as patienté jusqu'au moment où ton esprit les a interpellés et ils ont reconnu leur errance. Et ils ont accepté de te remettre au centre de leur vie. Et tu leur as prouvé instantanément que tu avais agréé cette repentance, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants parce que nous savons que nous aussi, qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ, nous avons bénéficié de cette grâce et de ce pardon. Seigneur, merci pour ta parole et aussi pour ce texte qui nous montre que c'est toi qui gardes jalousement ceux qui sont à toi et que c'est toi qui mènes le combat devant les adversaires de tes enfants. Que c'est toi qui as vaincu la mort et que c'est toi qui donnes la victoire sur la mort à tes enfants. Seigneur, nous prions que tu nous donnes de ne plus être des enfants apeurés, mais que tu nous donnes des enfants qui se réfugient en toi, des enfants qui regardent à toi et qui continuent inlassablement de crier à toi, parce que tu es la source de la vie et parce que tu es le seul qui peut nous sauver. Oui, Seigneur, nous prions pour que aussi, en tant qu'enfants, nous puissions te plaire en faisant des choses qui te plaisent au Seigneur. Nous prions, Seigneur, en tant qu'enfants et en tant qu'Église, que tu nous donnes de pouvoir prendre soin de tes affaires. Et ce sont des personnes, au Père. Que nous ne soyons pas
indifférents, Seigneur, à l'égarement. Ne soyez pas indifférents, Seigneur, aux gens qui ne te connaissent pas. Mais donne-nous, au Seigneur, un cœur qui soit vraiment compatissant au Seigneur et que nous recherchions à faire connaître ton nom au travers de notre attitude, au travers de relations que nous nouons avec nos voisins, avec notre entourage, que ce soit dans nos quartiers, au travail, là où tu nous places, Seigneur. Et en tant qu'Église, vraiment, Seigneur, nous prions pour que chaque jour, Seigneur, tu nous aides à marcher fidèlement à toi, que nous soyons unis comme un seul corps au Seigneur et que chaque membre puisse prendre sa place pour te louer, pour te glorifier et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions, oui, dire que Christ est notre chef et que nous marchions par la foi avec lui et pour lui. Que la gloire te revienne pour tout ce que tu as accompli pour l'Église et pour ce que tu continues à accomplir parce que nous avons confiance, pleinement confiance en toi. Tu n'es pas un menteur, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour te dédire. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Et tu as dit, Seigneur Jésus, que tu es le chef de l'Église. Alors nous croyons que tu règnes sur notre Église et que c'est toi qui la conduis. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit loué pour qui tu es. En Jésus. Amen.